Alors, bienvenue. Que la grâce du Seigneur nous accompagne dans notre étude de ce matin. Nous continuons sur le sujet important du salut et nous en sommes à parler de la sanctification. Et dans le passé, nous avons parlé de plusieurs sujets concernant le salut, entre autres la justification. La justification, c'est quelque chose qui se passe dans le coin du ciel à quelque part lorsque nous acceptons Christ comme notre Sauveur. Dieu nous déclare justes et maintenant il nous voit à travers le sang de Christ. Nous avons également, lors de notre conversion, été non seulement justifiés, mais également adoptés comme fils de Dieu. Fils de Dieu et fille de Dieu. Et maintenant, ce matin, nous parlons d'un autre domaine qui est rattaché au salut, c'est le domaine de la sanctification. Ça, là, la sanctification, c'est pas Dieu qui le fait pour vous, c'est vous qui le faites pour Dieu. Alors que la justification, alors que l'adoption, c'est quelque chose que Dieu fait pour vous. La sanctification, c'est quelque chose que nous devons faire à chaque jour de notre vie pour Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, le mot Kadesh est traduit sanctification et veut dire mise à part, séparée des choses communes. Maintenant, le mot sanctification a tendance à être un mot religieux. Mais ce n'est pas tout le temps dans un domaine religieux que le mot sanctification est nécessairement utilisé. Le mot veut tout simplement dire qu'on a pris quelque chose, on a pris quelqu'un et on l'a mis à part pour un but précis. C'est tout ce que ça veut dire, sanctification. Maintenant, nous allons décrire qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans un contexte de croyants. Positivement, la sanctification veut dire séparer du péché et dédié à Dieu. Ça, c'est un principe qui est très important parce que la sanctification ne veut pas simplement dire que nous nous abstenons de péché. De s'abstenir de faire du mal dans la vie chrétienne, ce n'est pas suffisant. Parce que juste s'abstenir du mal, eh bien, on doit également faire quelque chose. La sanctification, oui, c'est de s'abstenir du mal, mais c'est également de pouvoir faire quelque chose pour Dieu et d'être dédié à lui. Et en passant, si jamais vous avez des questions, notez-les. Et après l'enregistrement de ce matin, on va se faire un plaisir de répondre à vos questions du mieux que nous pouvons. Alors, du point de vue positif, la sanctification, c'est notre travail. Ça, c'est très important à comprendre. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la sanctification, ce n'est pas Dieu qui le fait pour vous, c'est vous qui le faites pour Dieu. Et c'est un travail progressif. C'est progressif, la sanctification, ce qui veut dire que demain, vous devriez être une meilleure personne que vous êtes aujourd'hui. Et dans le futur, vous devriez encore être une meilleure personne que vous allez être demain. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15 nous dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Comment avons-nous défini le mot sanctifier? Mis à part. Alors, mais mettez à part dans vos cœurs Christ le Seigneur. Non, il y a un côté négatif à la sanctification et la sanctification n'est pas le déracinement de notre nature charnelle qui nous conduit à une vie sans péché sur la terre, comme croyaient par exemple certaines personnes comme Wesley avec sa doctrine de l'amour parfait. Il y a des gens qui croient que parce que la Bible nous appelle à être sanctifiés, nous allons devenir parfaits. Alors ça, c'est un mensonge qui n'est jamais enseigné dans la parole de Dieu. Nous devons viser vers la perfection. Nous devons viser à nous mettre à part pour le service pour Dieu, tout en sachant
que nous allons ici-bas sur terre avoir nos défis et nos combats spirituels. Alors, par implication, même si un chrétien est saint devant Dieu par la régénération, ceci ne veut pas dire que la vieille nature a été divinement déracinée. Le croyant aura toujours deux natures jusqu'au jour de sa mort. C'est à cause de ces natures que le croyant a maintenant plusieurs conflits de désirs et un combat spirituel continuel. C'est quelque chose qui est important pour nous de comprendre. Parce que lorsque les gens désirent vivre pour Dieu et se donner pour Dieu dans une vie de sanctification, aussitôt que cet individu-là prend la décision dans son cœur, s'installe à l'intérieur de l'individu un combat spirituel acharné. C'est-à-dire que nous sommes toujours pécheurs et les désirs de la chair vont toujours être présents jusqu'au jour de notre mort, à avoir le dessus sur une vie sainte devant Dieu. Prenez par exemple Romains chapitre 8, verset 13, qui nous dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, c'est vous qui devez faire mourir les désirs charnels qui conduisent au péché. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire mourir en vous, les désirs charnels. C'est à chacun de nous de faire mourir ces désirs-là. Colossiens chapitre 3, verset 5, et j'aimerais, si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, de tourner dans ce passage. Colossiens chapitre 3 et le verset 5. Ce texte nous dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre comme l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité en passant, c'est l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Alors, il est très évident que anciennement, nous avions une certaine manière de vivre qui ne plaisait pas à Dieu. Maintenant que nous avons donné notre vie à Dieu, nous devons vivre délaissant les choses du passé et maintenant vivre pour Dieu. C'est ça, la sanctification. Plus la conscience est âgée à la conversion, plus elle est abîmée par le péché et plus il est difficile de se débarrasser des vieilles habitudes. Vous avez une histoire dans la Bible, dans Jean chapitre 8, verset 9. C'est une histoire qui est intitulée La femme surprise en cas d'adultère. Eh bien, les hommes religieux du temps ont surpris une femme en adultère et en passant, l'adultère, ça ne se fait pas tout seul. Je ne sais pas pourquoi ils ont réussi à pincer la femme, mais ils n'ont jamais pincé l'homme. Alors, les hommes qui ont pincé la femme en adultère, ils prennent la femme, ils l'amènent devant Jésus, puis ils disent à Jésus, « Moïse a ordonné de lapider cette femme. Qu'est-ce que tu dis? » Eh bien, Jésus n'a absolument rien dit, c'est tout simplement penché par terre et a commencé à écrire avec son doigt dans le sable. Qu'est-ce qu'il a écrit? On ne le sait pas, mais certains suggèrent qu'il a commencé à énumérer les 10 commandements. Et il a dit à un moment donné, « Celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. » Et maintenant, il s'est repenché et quand il s'est relevé, il n'y avait plus personne. Ils étaient tous partis. Et une chose qui est très intéressante, c'est qu'ils sont partis, mais ils sont partis du plus vieux jusqu'au plus jeune.
C'est parce que ceux qui étaient plus vieux en âge en avaient plus sur la conscience. Alors, ils étaient accusés par leur propre conscience, alors ils ne pouvaient pas lancer la première pierre. Alors, le plus vieux que vous allez devenir, le plus que vous allez avoir sur votre conscience des choses que vous avez faites qui étaient incorrectes devant Dieu. Et ça, c'est une réalité de la vie. Alors, c'est pour ça, les amis, que le plus jeune que vous êtes, aussitôt que vous le pouvez, donnez votre vie à Dieu pour éviter toutes ces difficultés de conscience dans le futur qui vont chercher à vous poursuivre comme une ombrage à travers votre vie et vous accuser des actions que vous avez faites et qui ont nui à d'autres, à vous-même et certainement à Dieu. Alors, la signification de la doctrine de la sanctification, eh bien, dans la Bible, l'usage divin du mot, c'est que Dieu est séparé de tout ce qui est créé, de tout ce qui est péché, et il s'agit ici de la sainteté totale et de la pureté morale de Dieu. Si vous vous demandez pourquoi Dieu ne peut pas accepter les pécheurs au ciel, eh bien, c'est tout simplement parce que lui, il est saint. Dans Ésaïe, chapitre 57, verset 15, il nous est dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » Ésaïe 5, 16 nous dit « L'Éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. » Alors, le mot « sanctifié » veut dire quoi? Mis à part. Dieu, c'est lui-même mis à part pour la justice. Ésaïe chapitre 6, versets 1er, 3 et 5, et je donne un sommaire. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Malheur à moi, a dit le prophète Ésaïe, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Alors le prophète reconnaissait que devant Dieu qui est 3 fois saint, lui reconnaissait qu'il était un pécheur. Regardez maintenant dans la parole de Dieu comment le mot sanctification a un usage général. Par exemple, dans Genèse chapitre 38, verset 21, nous avons un homme qui a été voir une prostituée. Et dans cette histoire, il nous est dit, l'homme a demandé, parce que le lendemain, après avoir visité la prostituée, il devait faire un paiement à la prostituée. Alors, il envoie son serviteur, puis il dit, « Où est cette prostituée? Où est cette personne mise à part? » Mais ici, le mot veut tout simplement dire quelqu'un qui était à part des autres, et la prostituée, dans ce sens, était sanctifiée, était tout simplement mise à part pour un but précis. Dans Deutéronome, par exemple, chapitre 23, verset 17, « Il n'y a aucune prostituée parmi les filles d'Israël et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. » Encore le même mot, sanctifié. Ça, c'est des personnes qui sont mises à part pour quelque chose de spécial comme la prostitution. Alors, vous voyez maintenant comment le mot « sanctifié » a un sens général, mais il veut toujours dire « mis à part ». Ce qui fait la différence, c'est la raison pour laquelle vous êtes mis à part. Si vous êtes sanctifié pour Dieu, vous êtes sanctifié, vous êtes mis à part pour vivre une vie sainte, comme Dieu lui-même est 3 fois saint. L'usage religieux dans la Bible, eh bien, c'est séparé pour un but divin. Par exemple, il est dit du 7e jour, le sabbat, le sabbat est sanctifié. Dans Lévitique 8, versets 10 et 11, le tabernacle est sanctifié. Et dans Lévitique 27, votre maison et vos champs sont sanctifiés, mis à part pour le peuple d'Israël. Dans Matthieu 23, 17 et 19, le temple qui sanctifie l'or et l'autel qui sanctifie l'offrande. Dans Exode, le premier-né des fils et des animaux devaient être sanctifiés, mis à part pour un sacrifice à l'Éternel et être dédiés à l'Éternel dans le cas des fils. Exode chapitre 19, verset 14, le peuple d'Israël était un peuple qui devait être séparé et mis à part. Aaron et ses fils
était sanctifié et mis à part pour le service à l'Éternel. Alors, au point de vue moral, le chrétien doit être séparé du péché, ce qui est impudique et ce qui fait honte. Et j'aimerais qu'on puisse tourner dans le passage de 1 Thessaloniciens, dans votre Bible, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 3. Ce que Dieu veut, hey, vous cherchez la volonté de Dieu dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu veut de vous? Qu'est-ce que vous faites sur la terre? Eh bien, voici ce que Dieu veut de vous, de chacun de nous. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous savez, c'est quoi l'impudicité? L'impudicité, c'est ce qui fait honte. Vous savez, parfois dans la vie, en tant qu'être humain, on peut faire des choses et une fois que les choses sont faites, on est tout seul chez nous, à la noirceur, sur notre lit, à réfléchir, puis là, la honte de ce qu'on a fait s'installe en nous. C'est ça l'impudicité. C'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Qu'est-ce que vous faites avec votre corps? Est-ce que ce que vous faites, c'est quelque chose qui reflète Dieu dans sa sainteté? Est-ce que c'est quelque chose qui reflète l'honnêteté sans vous livrer à la convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu? Si vous êtes encore à vous livrer passionnément à des choses comme la convoitise, eh bien, la parole de Dieu dit, c'est parce que vous êtes encore un païen. Et c'est une des choses que la parole de Dieu déclare d'une manière très claire. Alors, comment ça fonctionne la sanctification? Eh bien, du côté pratique, le Saint-Esprit va faire sa part. Lorsque quelqu'un accepte Christ, la parole de Dieu nous dit dans Romains 8:13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, l'Esprit de Dieu travaille toujours à travers la parole de Dieu. Mais nous avons notre part à faire, et ça, c'est la part du croyant. Une mortification journalière des désirs de la chair. C'est-à-dire qu'à chaque jour qui s'annonce, à chaque fois que vous vous levez le matin, sachez que vous allez faire face à des attaques du malin. Nous avons 3 ennemis, 3 M. Nous avons, par exemple, le moi. Le moi, ça, c'est les désirs charnels à l'intérieur que j'aimerais faire pour me donner satisfaction. Ça, c'est les désirs charnels. Le deuxième M, c'est le monde. Ça, ce sont les choses de l'extérieur que je peux voir, qui vont m'influencer, qui vont m'inciter à pécher et à vivre une vie impudique et impure devant Dieu. Et nous avons un troisième M, et le troisième M, c'est le malin. Alors, le moi, le monde et le malin. Le malin, lui, il a une tâche toute spéciale avec l'aide de ses démons. C'est qu'il nous lance des flèches continuellement, et parce que ça fait plusieurs milliers d'années qu'il fait son œuvre, il réussit de temps à autre, il nous lance une flèche, il connaît nos faiblesses, et en connaissant nos faiblesses, il y a une des flèches à un moment donné qui va coller. Et ça va nous faire flancher. Alors, souvenez-vous des 3 ennemis à chaque matin que vous vous levez. Le moi, le monde et le malin qui cherche à vous faire tomber. Alors, c'est ça que veut dire la sanctification. Le croyant, et j'aimerais qu'on puisse peut-être lire ici Colossiens chapitre 3, parce que c'est un passage très important. Colossiens chapitre 3 et le verset 5.
Faites donc mourir les membres, l'impudicité, l'impureté, les passions. Mais maintenant, descendez au verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Eh bien, vous avez un devoir à faire cette semaine. C'est Colossiens chapitre 3, verset 8. Renoncez à toutes ces choses. Quelles choses? À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Wow! Hey, c'est spécial, ça. On a des choses à ne pas faire. Eh bien, c'est intéressant, renoncer à ces choses, la colère. Ça vous arrive de vous mettre en colère? Vous êtes en mot-à-dit après quelqu'un qui vous a coupé quand vous conduisez. Il y a quelqu'un qui vous a blessé, vous êtes en colère, vous êtes en mot-à-dit contre cette personne-là. Bien, votre devoir cette semaine, c'est de renoncer à votre colère. L'animosité. L'animosité, c'est de prendre quelqu'un en aversion. Aucun respect pour l'être humain qui vous a blessé. Ça, c'est l'animosité. La méchanceté, de faire du mal en arrière pour blesser quelqu'un. À la calomnie. La calomnie, c'est de dire quelque chose de mal pour détruire la réputation de quelqu'un. Aux paroles déshonnêtes. Ça, c'est de dire quelque chose pour sauver votre propre bacon. Et ceci, ça pourrait sortir de votre bouche. Alors, la parole de Dieu nous dit « renoncez ». Vous savez, on a tous, chacun de nous, l'opportunité de faire chacune de ces choses à chaque journée qui nous est accordée dans la vie. Mais notre devoir, si nous voulons être sanctifiés, c'est de renoncer à ces choses. Le croyant ne doit pas être passif. Des fois, on pense que maintenant qu'on a accepté le Seigneur, merveilleux, mais que je meurs, je m'en vais au ciel. Ah ouais? C'est fantastique. Mais en attendant que tu arrives au ciel, par exemple, il faut que tu vives sur la terre. Puis, des gens qui vivent sur la terre, là, on n'est pas là pour se tourner les pouces en attendant de mourir pour aller au ciel. Alors, le croyant ne doit pas être passif, c'est-à-dire laisser la vie arriver. Qu'arrive, qu'est-ce qui peut arriver? Ça n'a pas d'importance. Ce qui est arrivé, il va arriver. Ça, là, ce n'est pas une bonne pensée à avoir. Parce que le chrétien ne doit pas être passif dans la conquête de la sanctification, mais il doit être actif. Le Saint-Esprit va faire sa part, mais c'est le croyant qui est en guerre spirituelle avec sa vieille nature. Certains chrétiens vivent leur vie chrétienne comme s'ils étaient dans un paradis terrestre, alors que nous sommes constamment impliqués dans un combat spirituel. Voici une pensée que je vous laisse, que vous devriez méditer pendant cette semaine. Le croyant ne devrait jamais être décoratif, mais il devrait être actif. Parce que des fois, là, c'est comme la plante qu'il y a dans le coin. Ça, là, c'est une décoration. On ne veut pas être décoratif en tant que chrétien, on veut être actif. Actif à la sanctification, séparé pour Dieu. Eh bien, nous avons plusieurs passages qui nous commandent à obéir à la parole de Dieu en fuyant la débauche. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, nous dit 2 Corinthiens. Tite, chapitre 2, verset 12, car la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Ça, je veux que vous le souligniez dans votre Bible et sur vos notes que je vous ai données, à vivre dans le siècle présent. J'ai déjà entendu dire en tant que pasteur, oui, mais dans les années 50, c'était pas si difficile que ça de vivre une vie honnête et de vivre une vie de sanctification. Parce qu'aujourd'hui, avec la pornographie, avec tout ce qui existe, avec tout ce qui est tellement facile, c'est facile de pécher. Mais la Bible nous dit et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Si vous êtes dans
cette génération, et si vous êtes vivant aujourd'hui, eh bien, vous êtes appelés dans le siècle présent à vivre une vie sanctifiée, séparée pour Dieu. Pensez pas que les choses sont plus faciles aujourd'hui de pécher. Ils ont toujours été faciles de pécher. Peu importe qui vous êtes, peu importe le siècle dans lequel les personnes ont vécu. Hébreux chapitre 12, verset 1 nous dit « Rejetons tout fardeau et rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. » Alors, souvenez-vous du fait que ça va être facile au péché qui ressort du moi, le péché qui vient du monde, le péché qui vient du malin, et avec toute sa force, eh bien, c'est très facile de succomber à la tentation. Nous avons un ouvrage à faire et à être actifs vers la sanctification. Jacques chapitre 4, versets 7 et 8 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et le restant du verset, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est vous qui résistiez et c'est le diable qui fuit. Mais rappelez-vous d'une chose, le diable, il y a un élément boomerang, c'est-à-dire que si le diable vous approche avec une de ses tentations et que vous lui résistez, il va s'enfuir, mais il va revenir au moment un peu plus propice. Dans Jacques chapitre 4, versets 7 et 8 que nous avons lus, et maintenant nous allons aller à l'épître de Jude, chapitre 1er, versets 20 et 21. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Quel beau mot, ce mot « maintenir ». Vous savez, il y a du monde, il y a des chrétiens même qui sont plus disciplinés à faire la maintenance de leur voiture et de leur équipement qu'ils le sont à faire la maintenance dans leur vie chrétienne. Mais la parole de Dieu nous dit de faire la maintenance, de se maintenir. Ça, là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait pour toi, c'est toi qui le fais pour la gloire de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » La sanctification est la responsabilité du croyant et non celle de Dieu, de Christ ou du Saint-Esprit. La vie chrétienne est une vie de participation et non pas une vie d'existence. Il y a des gens qui pensent « Ah, moi, je suis sur terre, j'existe. » Ça, là, c'est la meilleure philosophie qui va vous conduire vers le suicide. Parce qu'à un moment donné, le monde s'écœure d'exister. Ils n'ont pas de raison de vivre. Et par conséquent, eh bien, ils s'autodétruisent et finalement, ils finissent par se suicider. C'est la raison majeure pour laquelle nous avons plus de suicides au Québec que partout ailleurs à travers le Canada. Des gens existent au lieu d'avoir une raison de vivre une vie sanctifiée pour Dieu. La Trinité dans le processus de la sanctification, eh bien, c'est que Dieu le Père est l'auteur du processus de la sanctification. Dans Jean chapitre 17, il y a la prière sacerdotale et là, il est dit que Jésus a prié le Père et il a dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Il a prié pour les disciples et par application, Jésus, dans Jean 17, a prié pour toi, a prié pour moi en disant « Sanctifie-les, mets-les à part ». Comment il va réussir à les mettre à part? Par ta vérité, la vérité du Père, par ta parole qui est la vérité. Jésus a aussi prié pour chacun de vous. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, de la tête aux pieds, pour ainsi dire. Dieu le Fils, eh bien, c'est le médiateur et lui, nous pouvons nous sanctifier pour Dieu à cause du sang de Christ et de la parole de son enseignement qu'il nous a laissé. Dieu, le Saint-Esprit, lui, eh bien, c'est l'agent. Et dans notre sanctification, eh bien, il y a une sanctification passée dans le sens que
Nous avons été mis à part lors de notre conversion. Maintenant, à chaque jour de notre vie, il y a une sanctification présente par laquelle nous sommes transformés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons être plus proches de Dieu, plus saints que nous étions hier. Et il y a aussi la sanctification future qui est éternelle lorsque nous allons arriver auprès du Père. Alors, bien-aimés, vous avez plusieurs passages à réviser ce matin. C'est la raison pour laquelle je vous donne les notes. Et j'espère que vous allez prendre à cœur l'enseignement de la parole de Dieu avec une vie qui va être sanctifiée, c'est-à-dire séparée pour Dieu. Alors que la grâce de Dieu vous accompagne, chers bien-aimés.